Bon, Oui, c'est moins tout le temps dans les cafés. t'as raison. Alors Christophe, Bonsoir, Jacques. donc on est vers la fin du mois de juillet là. Exactement, c'est ça. Et alors tu as envie de nous parler de tes réflexions économiques? Sur l'économie, sur la zone euro, sur le capitalisme, sur le développement, les politiques, enfin, quelles sont les décisions après ou avant, on ne sait pas trop avec eux. Voilà. On ne sait pas dans quel tour, enfin je veux dire, dans quel dialogue et dans quelle information médiatique et de presse, on va pouvoir savoir où c'est que ça en est. Voilà, il est là le problème. Voilà. Bon, Alors la zone euro, on se rappelle que ça a été lancé en 2002 avec Jacques Chirac. oui, ça a été concrétisé, oui. Voilà, ça a été transmis dans les banques. Oui, Et donc cet outil monétaire a permis de faire marcher tout le capitalisme. On voit Ouais. bien là par exemple la brioche dorée, le Voilà. Marco Polo, chez Mollard. là on est à la gare Saint-Lazare. Voilà, le grand hôtel qui est ici, là, Voilà. le Mercure, voilà, bien, etc. Donc Bon. il faut comprendre que la zone euro, elle peut être temporaire. Bon, maintenant les États politiques et les États industriels, on va dire, les patrons, ont signé un accord avec cette zone euro. Mais jusqu'à quand? Et quand est-ce que ça prendra fin? Ah, pour toi, il doit y avoir une fin. Il peut y avoir une fin, parce Ah oui. que leur monnaie identitaire n'existe plus. Ils sont tombés sur une zone euro, Oui, sur une éthique, un modèle européen, oui. mais on ne sait pas quel type d'Europe. Ah oui. Voilà. Oui. Les types d'Europe, c'est aussi le type d'Europe du pays d'origine. Ça veut Oui. dire, voilà, la Grèce, l'Italie, etc. Oui, il y a une monnaie commune pour des pays qui ont des profils différents. Voilà, exactement. Donc les gros pays se sont mis dans la zone euro, mais en revanche, il y a eu, on peut dire, 3 grands pays qui ne sont pas rentrés dans la zone euro. Oui. La Suisse, qui est restée en monnaie franc-suisse. Mais oui, c'est ça, mais qui ne fait pas partie non plus de l'Union européenne. de toute Voilà, façon. qui n'est pas rentrée dans une politique de sphère économique et Voilà. européenne. Alors il y a la Grande-Bretagne, Il y a la Grande-Bretagne. et puis le troisième pays c'est. Bon, je dirais peut-être, mais je ne sais pas si c'est pas l'Europe, mais bon, je cite ça comme ça. C'est pas non plus les États-Unis. Un exemple. Les États-Unis, ils ont le dollar, Voilà. Ils ont leur propre monnaie économique, oui, leur plus-value. avec laquelle d'ailleurs l'euro était censé se mettre en compétition. Exactement. Par rapport au dollar, au Dow Jones, Oui. du CAC 40, le marché de la bourse. Bon, Et donc, ça serait de savoir quand est-ce que ça prendrait fin, parce que le président Macron, on ne l'entend pas tellement parler sur ces sujets-là. Hein, c'est bien beau de dire l'Union européenne, le rapport franco-germanique, mais bon, c'est vaste, on ne sait pas où c'est que ça en est. On nous parle de crise, il n'y a plus de crise. Là, pour l'instant, on n'a plus d'informations comblées pour la société, sur la France et les Français. ouais. Alors, Alors donc, Oui, je ne sais pas, tu me demandes. Apparemment, ta question est un peu surprenante parce que la plupart des gens que j'entends ne parlent pas du principe de la fin de la zone euro. Ils peuvent éventuellement penser qu'il y a des gens qui vont s'en retirer. oui, Ah, c'est autre chose. voilà, c'est ça. Il y a des gens, par exemple la Grèce, et peut-être que la zone euro va ne se limiter à d'autres pays et Oui. pas à tous les pays. Enfin, donc, Mais va- c'est tout va ce qu'on rester en peut. circulation, pour certains. Voilà, c'est tout. Il est possible que il est possible que l'Allemagne, par exemple, a envie de garder la zone euro, par exemple. Ouais, par exemple. Mais peut-être pas d'autres pays qui pourraient en sortir. Ouais. Mais enfin, de toute façon, l'euro, le mécanisme de l'euro, Oui, nous, comme on a fait un calcul sur la monnaie française, enfin, l'économie française, Mm. on a fait une plus-value mathématique avec la monnaie européenne. oui. Vous connaissez le calcul. Bon, moi j'en avais discuté avec des patrons. Ah oui, On m'a dit, tu sais, Christophe, demain, des gros patrons, des cigares, tout ça, machin, des gros boss, des mecs qui tiennent des grosses productions. Et qui m'ont dit, notamment aussi la communauté, qui m'ont dit, bah, de toute façon, si demain l'euro disparaît et qu'on retourne au franc, pour nous, ça ne nous pose pas de problème. Mm. C'est une dévaluation de calcul, de toute façon. Mm. Le calcul changera, mais les patrons se rattraperont Oui, sur leurs d'accord. bénéfices ou sur leur Oui. marché de calcul. Non, le reproche qu'on économique. fait à la zone euro, si on peut en faire un, c'est que les pays, ça mord sur la souveraineté des pays. Oui, c'est ça. Puisqu'ils ils ne peuvent pas gérer leur propre politique monétaire, C'est ça. ils ne peuvent pas pratiquer de dévaluation, Ouais, ouais. et donc ils n'ont pas les mains libres pour mener leur politique au mieux pour eux. Oui. Et puis bon, il faut savoir que dans certains pays, ils n'ont pas tous les capitaux comme les grandes puissances. Oui, Voilà. On prend le Maghreb par exemple, qui était l'Algérie, qui était comme des clodos, qui marchaient à pied. Maintenant, le Qatar a financé des TGV qui ont été achetés par la France, qui ont été exportés là-bas Ah bon en Algérie. ah oui, Et maintenant, ils ont construit un tunnel, grâce au modèle français, ils ont pu construire un tunnel de métro
pour pouvoir dire, bon, bah, les Arabes, ils ont un métro en Algérie. Bon, Ah, d'accord. ils ont rien inventé. Oui. Hein, voilà, je veux dire, il y a que quand même les grandes puissances françaises qui ont été là, quoi, derrière. Oui. Comme d'habitude. Hein. Et puis vice-versa, puis d'autres pays, quoi. Voilà, donc, J'aimerais bien que tu nous parles d'un autre sujet qui me paraît intéressant. ouais. C'est justement, je parle de l'Algérie, le néocolonialisme. Est-ce que la France pourrait éventuellement reprendre le contrôle de l'Algérie, par exemple? Il Si pourrait, oui, il si, pourrait. Médiatiquement, politiquement, peut-être. oui, Oui, bah, s'il y avait des accords diplomatiques avec d'autres pays, etc. oui, effectivement. Ouais. Parce que comme tu dis que rien n'est irréversible. Ouais. Donc pourquoi aussi l'Algérie pourrait éventuellement revenir dans le champ français, Oui, ils peuvent revenir. avec si. quitte à un coup militaire, je sais pas, ou n'importe Oui, un quoi. coup d'État ou un coup Oui. militaire, un coup de président, bref. Ben, disons que ça Parce qu'il y a est-ce qu'il y a déjà beaucoup de Maghrébins en France? En tant qu'affaire, on pourrait récupérer l'Algérie. Bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit que les Maghrébins qui sont en France ici, si on prend le modèle maghrébin, est très malheureux. Il souffre, il n'a pas sa place. Il s'est dit, bon, c'est un grand pays, il y a tout ce qu'il faut, mais finalement, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas fait leur place. Voilà. Oui. Donc, toute chance acquise pour le peuple n'est pas gagnée. Oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est la première chose. Non, parce que pour la France, la tentation, c'est de parier plutôt sur son ancien empire. Bien sûr. En quittant l'Europe, éventuellement, de dire, ben oui, l'Europe c'est bien, mais on pourrait peut-être récupérer des positions en Afrique, etc. Oui, bien sûr, mais enfin, il y a eu des parts de marché qui ont été faites en Afrique, des parts commerciales, des parts business, on va dire, où les matières premières, quand on en avait besoin en Afrique, ont été importées en France et travaillées dans des usines. Bien entendu. Oui. Voilà. Mais je pense que l'Afrique, ça pose pas de problème sur le plan commercial, on va dire. Voilà. Oui. Sur le plan commercial, ça pose pas de problème. Ça pose plutôt des problèmes avec ces gens-là sur le plan culturel. Mais est-ce que alors les Algériens, comment ils voient la France, à ton avis? Eux, Oui. Est-ce que pour eux c'est parce que par exemple, il y a des Belges qui considèrent que ce serait mieux qu'ils soient en France, par exemple. Alors, il pourrait y avoir des Algériens qui diraient, bah, après tout, si on était inclus dans la France, ça serait pas mieux, ça serait pas plus mal. ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ces Algériens-là, comme tu dis, c'est bien, Jacques, ils ne sont pas bien acceptés par les Français non plus, parce qu'ils ont une mauvaise image. Non, mais non, mais justement, le problème, mon cher Christophe, Oui, c'est d'avoir développé ce qu'on appelle la mentalité impériale. C'est-à-dire, Bien sûr. il ne s'agit pas de les accepter. Il s'agit de dire, la France, quand elle a conquis l'Algérie, Oui. elle savait très bien qu'elle allait intégrer ces gens-là, qui Bien étaient sûr. de notre race, de notre culture, de Bien notre sûr. religion. Et qui ont servi dans les Donc, il productions. ne faut pas être hypocrite. Non, mais c'est clair. On est La d'accord. colonialisme, c'était déjà l'acceptation de l'autre. De l'autre, exactement. Bon, Tout à donc fait. on pourrait peut-être résoudre le problème des immigrés maghrébins Ouais. en France en récupérant le Maghreb et en les remettant là où ils sont. Tu vois. Bien sûr, pourquoi pas. Oui, ça serait bien aussi. Mais pour- en acceptant l'idée que la France, elle ne doit pas être trop étriquée, elle doit avoir Oui. une vision plus impériale, plus globale. plus globale, Plus mondialiste. avec des populations différentes qu'elle contrôle. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, tu as raison, Jacques, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de colonisation, par exemple, avec la Chine avec la France, mais on voit bien que les Chinois qui vivent en France sont très organisés, sont des gens très, très éduqués, et c'est des gens qui savent tenir des commerces, et c'est des gens qui travaillent, et c'est des gens qui se plient sous les règlements d'un système d'un territoire. Oui. Voilà. Et ça, c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a des exemples comme ça, où les gens travaillent sérieusement, et puis ils sont très intègres. Voilà. En fait, quelque part, on pourrait dire que l'Algérie, Ouais. c'est un peu l'Ukraine de la Russie. Un peu. C'est-à-dire que c'est quelque part quelque chose qui faisait partie de l'Empire français, Ouais, qui s'est coupé de l'Empire français et qu'on a envie de récupérer éventuellement. bien sûr. Et si on profite de la faiblesse de l'Algérie, du gouvernement algérien, Ouais. moi j'avais pensé à un truc comme ça, on se met d'accord avec Poutine, toi tu récupères l'Ukraine et nous on récupère l'Algérie. Par exemple, voilà. C'est une bonne Et idée. des polémiques, des ententes comme ça. C'est une bonne idée. On te laisse tranquille sur l'Ukraine, toi Voilà. tu nous laisses tranquille sur l'Algérie. Bah, ça, c'est une bonne idée, Jacques. C'est Et à vrai ce moment-là, que tu nous laisses faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Ça serait intéressant. Moi, je crois qu'il faut faire une grande diplomatie de ce genre, Ouais. avec des accords qui permettent à la France, par exemple, de récupérer certains pouvoirs. Surtout qu'avec ce poids des Maghrébins, des Algériens en Bah, on France, voit que- c'est quand même un problème. Ouais. Et Ouais. quelque part, elle a une légitimité historique et au niveau de la présence maghrébine en France, Malgré- de récupérer des positions en malgré Algérie. que certains ne sont pas très calés aux instruits. Bon, d'autres quand même le sont quand même. Mais bon, on va pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y a quand même des différences. Quand on voit par exemple, Jacques, Dubaï, Ah oui. l'Arabie Oui, Saoudite, alors, très important.
On arrive à Dubaï aujourd'hui, je veux dire, le roi Al-Fassad d'Arabie Saoudite avec le fils, le prince El-Wadi. Oui, oui. Il faut savoir que ces gens-là aussi à Dubaï, Dubaï est un désert en 95. Moi, je vais parler clairement. Et aujourd'hui, c'est comme si tu avais construit New York en 2018. Alors donc, Dubaï, c'est une ville qui a pris 20 ans de construction. C'est le modèle français. Puis il va y avoir les Jeux Olympiques au Qatar dans quelques temps. Exactement. Voilà. Il y a les Jeux Olympiques au Qatar et puis après, il va y avoir aussi le football au Qatar. Alors il y a les deux. Alors, le football, il y aura là, ça se termine en 2018, donc en 2022. Oui. On a la Coupe du Monde de 20 en 2022 en Arabie Saoudite, mais dans la période de l'hiver, hein, ils sont prévus que c'est les Jeux olympiques d'hiver. Sur le plan climatique pour éviter la chaleur. Ah oui, d'accord. La chaleur, voilà. Mais par exemple, si je reprends Dubaï dans le sens du business, oui, dans le sens économique, que Dubaï est devenu maintenant des grands patrons français ont apporté leur agroalimentaire français, notamment comme les boulangeries, les gâteaux, tout ça, qui ont été vendus là-bas. Et maintenant, ça marche très bien. C'est une commercialisation qui s'est vraiment développée. Et que les Qatars adorent manger le produit français. Les gâteaux français, l'alimentation française, ils sont très ils adorent ça. Donc ils ont apporté tous les produits. Ils ont fait des grands contrats avec des patrons. Et le business marche très bien. Donc on ne peut pas séparer l'économique et le politique, parce que quelque part, la France, il y a des problèmes économiques qui peuvent être résolus par une action politique. Oui. Ou une action militaire même. Bien sûr. C'est-à-dire que la politique a son mot à dire. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un sujet à expliquer. Ils ne sont pas là que pour prendre de l'argent non plus. On va faire des taxes ou des impositions. Voilà. Il faut aussi que les gouvernements expriment un peu. Et puis même la population algérienne, elle a bien conscience qu'elle ne profite pas pleinement des richesses du pays. Pas du tout. Donc elle n'est pas contente par rapport au gouvernement. Non, pas du tout. Donc finalement, ils sont disposés à ce qu'il y ait un changement dans le fonctionnement du pays. Bien sûr. Si on prend le cas du Maghreb d'Algérie, on voit bien que le gouvernement algérien n'a pas fait un potentiel pour la population algérienne, il faut le dire. Voilà. Le Maroc c'est pareil et la Tunisie c'est pareil. Donc il y a des développements, il y a des capitaux effectivement, il y a tout ça, mais on voit que la pilule passe mal pour tous, pour la population, et que tout le monde ne travaille pas, il y a un malaise quand même. Voilà, donc il y a un malaise. Mais enfin, cela dit, on ne peut pas mettre l'Algérie, le Maroc. Alors, est-ce que tu te souviens, mon cher Christophe, à quel moment, qui est-ce qui s'est occupé de la décolonisation en Indochine, en Tunisie et au Maroc? Et en quelle année? Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais est-ce que c'est le général de Gaulle peut-être? Ah non. Non, Et c'est en quelle année? C'est bien avant de Gaulle. Ah bah là tu me poses une question piège. Non, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a eu une première... Eh bien c'est Mendes France. Ah oui, t'as raison, exactement. C'est Mendes France. Mendes France, exact. Qui s'est occupé de régler la question de l'Indochine et de la Tunisie. En 54. D'accord. Ton année de naissance. D'accord. Et quel a été son rôle à Mendes France? Il était Premier ministre, il était président du Conseil, et il a négocié pour sortir la France du bourbier de l'Indochine, et puis de donner son indépendance au protectorat marocain et tunisien. Et 7 ans après, il y a eu la question algérienne et la question de la dislocation de l'Empire africain. Voilà. Mais il faut bien comprendre qu'il y a eu 2 temps. En 61, c'est De Gaulle, mais en 54, c'est Mendes France. C'est ça, en fait. En fait, 2 dirigeants ont pris possession de ces dossiers-là pour régler les problèmes. Voilà. Ça, c'est très important. Et donc, effectivement, le dossier algérien, il est un peu différent du dossier... parce que l'Algérie, ça a été un département français. Bien sûr que le dossier et les Juifs ont été des citoyens français. Donc, là, il y a un rapport avec l'Algérie qui n'est pas le même qu'avec les autres pays. Donc il y a je dis, c'est l'Ukraine de la France. C'est-à-dire que c'est le prolongement, c'est en dessous de la France. Et si la France récupérait l'Algérie et le désert et le pétrole, ce ne serait pas une mauvaise opération pour elle. Je crois qu'en fait, là, il faut savoir que les Français ne sont pas tous aussi informés comme peu les médias qu'on sait bien. Le pétrole, l'industriel pétrolier. Voilà. On nous dit dans des informations comme le Challenge économique ou le Business, les magazines français et internationaux, expliquent que le pétrole viendrait de Dubaï. Mais alors s'il vient de Dubaï, comme ils sont milliardaires, effectivement, les Saoudiens, enfin les Qatars plutôt,
il faut qu'ils se mettent ils sont en relation avec les grandes puissances. Enfin, il y a quand même le pétrole algérien. Voilà, il y a le pétrole algérien non, aussi. faut pas exagérer. Voilà, et puis le gaz aussi. Oui, donc il n'y a pas besoin de parler de Dubaï. L'Algérie a son pétrole. Sur l'échelle industrielle, c'est Dubaï qui emporte le plus. Oui, mais enfin, ils sont quand même assez. Ils ont des ressources importantes. Importantes aussi, ouais, voilà. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand on avait le bulletin météorologique. Ça filme un peu jamais. C'est On nous disait oui. La température depuis Lille jusqu'à Tanam Rasset. Voilà. À l'époque, l'Algérie faisait partie correctement de la France. Bien sûr. Quand on parlait de la météorologie, on parlait aussi de la météorologie au nord de la Méditerranée qu'au sud. Bien sûr. C'est marrant. Donc l'information était faite directement sur le territoire. Tanam Rasset, c'est marrant. On disait voilà combien il fera de température à Tanam Rasset par rapport à ce qu'il faisait à Lille. Ah, c'est bien, ça c'est important. Donc moi je suis resté marqué par l'idée que l'Algérie fait partie de la France. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, moi par exemple, je me branche sur une chaîne de télé qui s'appelle France 24, et on a les chaînes un peu européennes qui sont expliquées